religion. Les enfants suivent les parents. Et à un certain âge, les enfants s'en foutent, ils démissionnent, ils se barrent. Bon. C'est eux qui ont choisi Jésus ou c'est Jésus qui les a choisis? Ben c'est eux. Amen. Vous avez compris? Mais si réellement c'est Dieu qui t'a choisi, rien ne peut te séparer de l'amour du Père. Rien ni personne. Absolument rien. Parce qu'entre toi, tes problèmes, tes difficultés, tes faiblesses et Dieu et son amour, il y a quelqu'un qui est là. Et qui prie pour toi, et qui t'aide et qui te soutient pour que rien ne te sépare de Dieu. C'est ça qu'on devrait comprendre. Amen. On a trop tendance à regarder les uns les autres et toutes les sauces. Mais on oublie quelque chose. Pendant que tu pars, il y en a un qui prie. Et c'est Jésus qui prie pour Alain, auprès du Père. Parce que peut-être Alain a un problème qui va le séparer de l'amour de Dieu. Et Dieu ne veut pas. Jésus ne veut pas. Il dit non. J'ai payé pour lui. J'ai pris son péché. Vous comprenez ce que je vous essaie de vous dire? Dans nos combats, peut-être physiques ou de tous les jours dans nos maisons, il y a tout ça, tout cet environnement-là qui est là. Mais on doit comprendre que l'amour de Dieu, on ne peut pas me l'enlever. On ne peut pas m'en séparer. Parce que Jésus a payé pour mes erreurs. Amen. Il ne va pas payer 2 fois, il l'a fait 1 fois pour toutes. Amen. Mais comme Dieu m'aime, il va m'aider pour que je change. Il va m'aider pour que j'abandonne ceci et cela. Amen. Mais si tu vis dans l'accusation, si tu vis avec la honte sur toi, tu ne te relèves pas. Il faut vivre avec cette espérance-là, mon frère, ma soeur. Que Christ a payé pour moi, on ne peut plus rien me réclamer, c'est fini. Et Dieu doit m'amener à la perfection de son Fils, à l'image de son Fils. Il mettra le temps qu'il faut. Mais moi, je le veux. Je l'aurai. Vous comprenez ce que je vous dis? La perspective pour nous, c'est atteindre l'objectif. Régner avec Jésus. Mais avant d'arriver là-bas, qui peut garantir son lendemain? Qui peut dire, moi, jamais je renierai le maître, jamais comme Pierre, jamais! Pas 1 fois, 3 fois, le gars. Comprenez? Mais nous tous, on est dans cette affaire-là. Nous tous, on commet l'infidélité devant Dieu, l'adultère. Quand tu aimes le monde plus que Dieu, tu commets l'adultère. C'est-à-dire que quand j'aime ma femme, si j'en aime une autre, je commets l'adultère, parce que c'est une autre. Mais si j'aime Dieu et j'aime un autre Dieu, je commets un adultère. Non? Bon, adultère pour adultère, c'est condamné, non? Mais qui va me rappeler? Ben, c'est mon acte. Mais qui me sortira de là? Qui va me sortir de cette situation? Ben, Jésus. C'est toujours lui. Amen? C'est toujours lui qui va prier pour moi. Et qui va me ramener auprès du Père de son amour pour que cet amour-là me guérisse. C'est ça qu'on devrait comprendre. C'est pour ça qu'on dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand il t'arrive des problèmes, des difficultés, ne regarde pas ça du mauvais œil. Amen. Prends ça pour un bien. Dieu veut changer quelque chose dans ta vie. C'est ça qu'on doit comprendre. Parce qu'un père a le meilleur pour ses enfants, non? Quand tu aimes quelqu'un, tu donnes le meilleur, non? Mais c'est juste. Donc, ce Dieu-là qui t'a tant aimé, qui t'a connu, qui t'a appelé, qui t'a justifié, qui t'a glorifié, est-ce que ce Dieu-là va arrêter de t'aimer? Jamais. Il fera tout, il mettra tout en marche pour te ramener. C'est pour ça que la Bible nous enseigne de prier les uns pour les autres. Jeûner et prier afin de ne pas rentrer en tentation. Et la tentation, je dis, elle est sous toutes ses formes. L'autre fois, je regardais les journaux télévisés, là, et ils mettent une petite pub. Mais je vous dis, c'est subtil. Dans la petite pub, tu vois presque pas. En arrière-plan de la pub, tu vois 2 femmes qui s'embrassent. Ça passe vite l'image. Hein. Mais on voit les femmes qui s'embrassent. Regardez ça. Hein. Vous voyez, la séduction, ça va vite. Hein. Très très vite. Mais c'est des occasions de chute, ça. Parce qu'à force de regarder les mêmes images, les gens vont tomber dedans. Hein. C'est-à-dire que si tu n'as plus les regards se fixer sur Dieu régulièrement, c'est que tes regards vont se fixer sur autre chose qui aura raison de toi. Et c'est là qu'il y a urgence à réagir. Vous comprenez? C'est là que c'est urgent. Je vous dis, je vous ai témoigné, hein, 1 mois pour un responsable d'église, 1 mois sans lire sa Bible. Pas ouvrir, sans lire.
Vous me direz, c'est grave, hein? Le pasteur, quelle honte, hein? Il nous enseigne, lui, il ne fait pas. Mais je vous dis que je ne suis pas plus fort que vous. Vous comprenez? Je ne suis pas plus grand que vous. J'ai un appel différent de vous, c'est pas pareil. Vous comprenez ça? Mais moi aussi, j'ai des faiblesses. Mais je vous dis que si l'Esprit de Dieu qui vit en moi ne m'a pas interpellé, ben je peux continuer longtemps comme ça. Ah, très longtemps. Et peut-être repartir des choses que j'avais quittées. Mais comme Dieu est fidèle, comme Dieu m'aime, il n'a pas permis. Il m'a repris. Ce n'est pas un frère, quelqu'un qui m'a repris ou ma femme. Lui, directement, m'a repris. C'est pour ça que moi, je voudrais vous encourager. Ne regarde pas ce que tu fais, tu ne fais pas. Mais regarde à Dieu qui t'aime. Le plus important, c'est ça. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour moi. C'est ça le plus important. Et on va lire un autre passage dans Hébreux. Vous voyez, des fois, ce n'est pas la peine d'être long. Hébreux 4. Bon, ce que j'ai dit, ne faites pas comme moi. Hein. Vous ne privez pas un mois de lecture de la Bible. Hébreux 4, versets 14 à 16. Donc, je ne sais pas si ça décale dans vos versions. Puis donc, nous avons un souverain et un grand sacrificateur, Jésus, Fils de Dieu, qui est entré dans les cieux. Tenons ferme notre profession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse avoir compassion de nos infirmités, mais nous avons celui qui a été tenté comme nous en toutes choses excepté le péché. Allons donc avec assurance au trône de la grâce, afin que nous obtenions miséricorde et que nous trouvions grâce pour être aidés dans le besoin. Amen. C'est-à-dire que tu n'as pas un petit Dieu qui serait capable de pas grand-chose pour toi. Tu as un grand Dieu qui est capable de tout pour toi. Et ce passage dit, approchons-nous de lui. Amen. Avec assurance. Pour qu'il m'aide dans mes besoins, dans mes faiblesses et qu'il me guérisse. Et là, je n'ai pas besoin des autres pour faire ça. C'est ma décision de le faire. Est-ce que je veux encore m'approcher de Dieu pour qu'il me change? N'oubliez jamais, l'objectif de Dieu pour nos vies, c'est de nous amener à l'image de son Fils. Votre Père est parfait, soyez parfait. Amen. Donc on ne peut pas dire j'y arriverai pas. C'est écrit. Il va te glorifier, il va t'amener dans cette dimension-là. Mais est-ce qu'on le veut? Comme on l'a dit, ça veut dire, est-ce qu'on veut obéir maintenant quand on nous dit va à droite? Au lieu de bouder, tu dis non, j'ai pas envie. Bah, reste dans ton j'ai pas envie et Dieu arrête aussi. Mais il t'aime. Ayez toujours à l'esprit les parents et les enfants, c'est la meilleure image. Si vous êtes parent, vous avez des enfants, je ne pense pas que vos enfants, quand vous leur donnez un ordre, ils désobéissent, vous êtes d'accord? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Que l'enfant bout de pas, on lui a dit d'essuyer la vaisselle. Bon, je ne sais même pas si on essuie encore la vaisselle, parce qu'avec les McDo et tout ça, je pars à la poubelle. Mais bon, ça peut être, va ranger ta chambre. Oui, papa. Oui, maman. Un jour, 2 jours, c'est le foutoir. Et tu reviens à la charge. Parce que tu es parent. Amen. Et tu es responsable de ton enfant. Tu dois lui donner une bonne éducation. Non? Mais qu'est-ce que Dieu fait avec nous? Quand il nous dit une chose et on désobéit, mais il revient à la charge. Des fois, on dit, mais on ne comprend pas, l'Église, ça fait un mois, on nous parle de la même chose. Oui, mais vous ne changez pas. Donc on va encore t'en remettre une deuxième coupe, peut-être pendant 2 mois, 3 mois. Jusqu'à temps que tu changes. Parce que l'objectif, c'est de changer. L'objectif de Dieu, c'est de nous amener à l'obéissance à sa parole. Amen. Parce qu'on n'y arrive pas, on a du mal, on ne comprend pas l'importance de ce qu'on nous demande. C'est comme un enfant. Notre sœur l'a dit dernièrement qu'un enfant, c'est un enfant. Un enfant ne voit pas le danger comme un adulte, parce qu'il est enfant, il a une mémoire d'enfant, un cerveau d'enfant, une capacité d'enfant, et pas d'adulte. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est comme la parole de Dieu, quand nous on l'entend, à mettre en pratique, c'est une montagne, non? Mais devant cette montagne, comment on va faire? Mais il nous faut quelqu'un qui nous aide, quelqu'un qui nous guide, et pas que le point. Vous comprenez ça? Les parents avec les enfants, pour la réussite, c'est pas en cognant sur ton gosse que tu auras raison. Cogne autant que tu veux, tu vas endurcir son cœur.
Eh bien nous c'est pareil. Plus on va te taper dans l'église, plus on va te dire des choses, ton cœur va s'endurcir. Mais qui peut guérir ça? C'est toujours le même. Celui qui nous a tant aimés. C'est Dieu le Père. C'est par amour qu'il a donné son Fils. On a lu, relisez ce texte, il est profond. C'est par amour pour nous qu'il a envoyé son Fils Jésus. Et ce Jésus-là a tout pris pour toi. Il a payé tout. Donc on ne peut plus rien te réclamer. Ose dire quand quelqu'un te réclame une chose du passé, dis, Jésus a payé pour moi. L'autre, il ne va rien comprendre. Mais toi, tu le dis. Quelqu'un a payé pour moi. Donc il n'a plus rien à me réclamer. Vous savez, nos erreurs, souvent, elles nous suivent. Hein, pour ceux qui ont échoué dans beaucoup de situations, ceux qui t'ont connu, ils reviennent à la charge. Hein, et ils te piquent bien pour te foutre la honte, pour te faire du mal. Mais devant eux, il faut leur dire, dis tout ce que tu veux. Ce que tu dis est vrai. Oui, j'ai fait des bêtises. Oui, j'ai échoué. Mais je vais te dire une bonne chose. Il y a quelqu'un qui a payé pour moi maintenant. C'est fini. Tu ne me réclames plus rien. C'est fini. Je marche en nouveauté de vie. Amen. Je marche avec quoi? Le succès. Je marche avec la réussite. On va le lire. Ce passage, on l'a lu, non? Regardez bien. Romains 8, on revient dessus. Non, c'est trop important de comprendre ça. Si on a compris ça, je vous dis, on a la banane. Et les autres, ils ont la honte. Au verset 36. Romains 8, verset 36. Au contraire, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. C'est pas écrit nous sommes perdants, hein. Nous sommes plus, c'est même pas vainqueurs, c'est plus que vainqueurs. Gagner, c'est bien, mais plus que gagner, c'est chaud. Non? Donc, marchons avec cette foi que nous sommes victorieux du mal par la foi. Amen? Victorieux de notre passé par la foi, à cause de l'amour que Dieu m'a manifesté et à cause de Jésus qui prie pour moi. Donc entre Dieu et Jésus qui sont avec moi, qui sera contre moi? Parce qu'il faut comprendre ce qu'on dit. S'il est avec moi, mais qui peut être contre moi? Donc je dis aux gens, raconte ce que tu veux sur ma vie, ça ne me dérange pas. Quand tu auras fini, tu arrêteras. Mais moi je dis que tes paroles là ne m'influenceront plus, c'est fini. Jésus a payé pour moi, c'est fini. Parce que Dieu m'aime. Comme Dieu m'aime, Jésus a payé pour moi. Alors au bout d'un moment, j'ai dit, assez c'est assez. On doit comprendre ça. Cet amour que Dieu nous a manifesté en Jésus, vivons-le. Et arrêtons de se condamner, de se culpabiliser au point d'avoir la honte sur soi-même. Laisse ça. Tu vois ce que je vous ai donné là? Il n'était pas premier. Mais pourquoi je vous ai dit que pendant un mois, je ne lisais pas ma Bible? C'est pour vous montrer que tu peux t'absenter 2 ou 3 mois de l'Assemblée. Hein? Tu peux fauter. Mais le but, c'est de te relever. C'est ça l'objectif. Amen. La Bible dit quoi? Qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Refusons les condamnations. Refusons ça. Mais acceptons l'amour de Dieu qui va nous guérir. Quand on va se lever, on va prier. Et soyons vraiment réconfortés ce matin. Soyons encouragés. Ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Amen. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais tu dois prier. Dis Dieu merci. Parce que tu ne m'as pas laissé orphelin, tu ne m'as pas laissé tout seul. Tu m'as donné quelque chose, le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en moi. Et quel que soit ce que je fais, j'ai quelqu'un de fiable qui est de mon côté. C'est Jésus qui prie pour moi, qui va réclamer auprès du Père son intervention dans ma vie, pour me relever, pour me guérir, pour m'aider, pour tous mes besoins, pour mes faiblesses. Amen. Alors, prie et sois encouragé ce matin. Et remercie Dieu. Peut-être tu avais besoin de savoir ce matin que tu n'es pas venu d'un lieu pour être condamné ni jugé. Non. Ce lieu, c'est un lieu de prière, un lieu de communion fraternelle. Un lieu pour l'édification des saints. Alors, si cette parole ce matin a touché ton cœur, t'a réjoui, remercie Dieu. Remercie-le. Et n'ayez pas honte de vos vies. Je dis, n'ayez pas honte de vos vies. Quel que soit ce que tu pratiques aux yeux des hommes, et que les hommes t'accusent, refuse ça.
Dis oui, je suis encore comme ça. Oui, je suis encore là-dedans. Et alors? Dieu me justifie. C'est Dieu qui me justifie. C'est Jésus qui a payé pour moi. Et j'ai confiance que demain ne sera pas pareil qu'aujourd'hui. Amen. J'ai confiance que j'arrêterai cela parce que ça ne plaît pas à Dieu. Mais Dieu va m'aider parce qu'il m'aime. Et je serai plus que vainqueur maintenant. Priez vraiment pour la victoire qu'on doit remporter sur nos vies. La victoire sur nos caractères. Je dis tout le temps, les erreurs sont faites pour nous construire. Elles ne sont pas faites pour nous détruire. Amen. Qui n'a pas fait tout mal ou tout bien ici? Qui n'a jamais, ne s'est jamais trompé? Qui ne s'est jamais trompé? Mais ce n'est pas parce que tu te trompes qu'on va te juger, te condamner. Non. Les erreurs sont faites pour nous corriger. Mais aussi, tu dois faire l'effort d'avancer. Et ça, on ne peut pas le faire pour toi. Dieu nous appelle à le sérieux. Et quand tu es dans un service pour Dieu, c'est la chose la plus importante de ta vie. Tu ne rends pas un service à un homme qui te donne une fiche de paye et de l'argent sur ton compte en banque, non. Tu rends un service à Dieu, le Dieu créateur de tout celui qui t'aime. N'oubliez jamais cette dimension de service dans l'Église. Alors on doit vraiment s'appliquer et travailler sur nos vies respectives pour que l'image de Christ arrive et que Dieu soit content de notre travail. Alors prions vraiment encore pour l'Église, prions pour nos frères et nos sœurs qui ne sont pas avec nous. Évacue les mauvaises pensées que tu aurais pu avoir sur un tel ou un tel. Dis non. Parce que tu peux te dire sur quelqu'un, mais n'oublie pas une chose. Pour ce quelqu'un-là, il y a quelqu'un qui prie pour elle ou pour lui. Et il s'appelle Jésus. Prions vraiment, on en a besoin. Prions. Ta vie n'est pas finie, mon frère, ma soeur. Ce matin, Dieu t'apporte une solution pour guérir, pour reconstruire ce qui a été endommagé dans ta vie, pour remettre les choses en place, conformément à sa volonté. Peut-être que tu vivais à ta manière l'évangile, tu n'avais pas bien compris. Ce matin, Dieu veut te changer dans ta mentalité, dans ta pensée, pour vivre selon lui, selon sa pensée. Alors crions à Dieu ce matin. Et réjouissons-nous. Parce qu'on n'a pas un petit souverain sacrificateur, mais un grand, très grand Dieu, capable de tout pour nous, dans nos faiblesses, dans nos besoins. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je ne puis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je ne puis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je ne puis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je?
Garde-moi, Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, qui es-tu et qui suis-je? Crions à Dieu pour nos besoins. Frère, ma soeur, ouvre ton cœur grand ce matin. Et crie à l'aide, au secours, Jésus, de mes faiblesses. Jésus, viens nous aider. Jésus, adresse-toi au Père pour nous, afin de nous changer, afin de nous déshabituer à ce qu'on avait l'habitude de faire, et de nous amener à l'obéissance parfaite, stature de Christ, obéissance à cette parole que tu nous as laissée. Seigneur, nous avons du mal à lire ta parole, nous avons du mal à prier, nous avons du mal, oh Dieu, je crie à l'aide, viens nous aider au secours, Jésus, pour ton Église, au secours pour nos frères et nos sœurs, au secours, Jésus. Fais quelque chose, mais ne nous laisse pas comme ça. Ne nous laisse pas comme ça. Ne nous laisse pas comme ça, Jésus. Va voir le Père pour nous, va voir le Père, parle à ton Père, pour que le Père intervienne et que son amour encore soit manifesté dans nos vies, dans l'Église. Jésus, tu es l'avocat. C'est toi qui plaides pour nous. Alors nous plaidons, Seigneur, coupables. Viens encore, Seigneur, à dire à Dieu, oh, ils sont justifiés. Le sang de Jésus a coulé pour nous. Et il nous a rachetés de la mort et du péché. Alors rendons gloire à Dieu ce matin. Rendons gloire parce que je dis que ça fait du bien de savoir que Dieu ne me laisse pas. Dieu ne m'abandonne pas. Dieu est toujours au contrôle, même si je ne le vois pas. Il est toujours au contrôle, prêt à intervenir. Et je crie à toi pour ton intervention divine, Jésus, dans nos vies. Fais grâce, mon Dieu, fais grâce. Nous voulons te voir élevé, Jésus, dans nos vies. Nous voulons que tu te glorifies dans nos vies. Ce qui était hier restera hier, c'est fini. Mais aujourd'hui, sur la base de ta parole, oh Dieu, nous voulons encore aller de l'avant pour toi et avec toi. Et nous nous réjouissons que tu nous aimes encore. Que ce n'est pas fini. Ce n'est jamais fini avec Dieu, jamais. Seigneur, nous te bénissons. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, ton nom est la solution, ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, ton nom est la solution, ton nom est la solution, Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment
Comment ne pas t'élever, Jésus? Ton nom est ma guérison, Jésus. Ton nom est ma guérison, Jésus. Ton nom est ma guérison, ton nom est ma guérison, ton nom est ma guérison, Jésus. Ton nom est ma guérison, ton nom est ma guérison, ton nom est ma guérison, Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Remercions Dieu vraiment pour sa grâce. Vous n'avez pas des écoutes.